si on peut parler français. Si on peut parler peut-être une autre langue, mais moi je préfère parler Wolof parce que je suis un Sénégalais. Voilà. Donc, et bon, free. Maintenant, c'est à toi de dérouler aussi parce que c'est ton live. Moi, je suis là, je t'écoute. Tu poses tes questions. Si les autres aussi peuvent poser des questions aussi, je vais répondre. Juste avant de démarrer, je veux juste préciser une chose. Je ne vais pas répondre, en fait. Je ne vais pas répondre par rapport à Evenprod, par rapport à mon départ ou bien par rapport à ma sortie de la série. Je préfère ne pas répondre sur ça. Voilà. Sachez juste que je ne suis plus dans la série, que mon contrat s'est terminé. C'est tout. La vie continue. Voilà. Ouais. Bon, de toute façon, même moi, j'avais pas prévu quand même d'en parler parce que quand même, les gens, ils ont votre Instagram. S'il y a des questions se concernant, ils peuvent vous demander ça. Je veux pas un peu trop comme genre Diakhassé, quoi. Merci. Voilà. Merci, bro. De toute façon, par rapport à l'anglais aussi, on va essayer de matcher le français parce qu'il y a des gens qui ils ne sont pas sénégalais, ils ne comprennent pas le Wolof. Oui, exactement. Pas de souci. Ok. Voilà, maintenant, on va commencer par une brève présentation. Comme ça, vous allez nous parler de vous, ce que vous faites dans la vie, du genre. Ouais. Ok, d'accord. Je vais juste faire un coucou d'abord. Amina. Hi, Amina. Elle aussi, elle vit aux États-Unis, elle est à New York. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui vivent à l'étranger, peut-être en France. Omar Ndiaye, Omar, on était au lycée Blaise Diagne. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent ici, quoi. Donc, machallah, quoi. Il y a Claudia qui dit donc vous n'avez que des fans sénégalais. Non, c'est pas juste des fans sénégalais. Je viens tout juste de défendre votre cause. Voilà. Et elle a parfaitement raison, d'accord. Excusez-moi, parce que là, je vois. Je viens de voir Mbaye Gora Barhama. Bon, ça. Voilà. Ziar nañ la bu baax Gora yalla nangu ziar Mbaye. Aussi big up à toi parce que Mbaye big up à toi. Non, dina dugg donc après bu defee demande dañu dugal ko. D'accord. Qui Pape Saloum Thierry aussi, on a été à l'école ensemble à l'USP. Bon, si je cite les noms, on ne va pas terminer. Donc, je vais commencer par la présentation. Exactement. Excusez-moi encore. Donc, je m'appelle Moussa Gueye. Je suis responsable RH. Lasga, shout out, ouais. Ok. Allez. Je suis responsable RH. Je suis aussi acteur. J'ai été modèle aussi auparavant. C'est-à-dire, j'ai eu à faire des publicités et des affiches aussi. Ok. Et depuis 2016. Hein. Ah oui. Maintenant, par rapport à mon parcours concernant les séries, la première fois où je suis. Antoine, oui, vous allez poser la question. Vous allez poser la première question. Antoine qui dit que je veux la première question. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je voulais juste dire que la première fois où j'ai participé à une série, c'était en 2020. Donc, lors du mois de Ramadan de 2020, dans Ida. Oui. Ida, c'est une série qui a été produite par Har Media. Har Media, exactement. Voilà, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de tourner là-bas. Après, par la suite, j'ai eu aussi la chance d'être contacté par Evenprod, qui est une très grande maison de production, que j'apprécie énormément. Voilà, je respecte toute l'équipe d'Evenprod, que ce soit Ibou Gueye, les techniciens, les acteurs, voilà, c'est une famille, machallah. Machallah. Donc, ils m'ont contacté à l'issue de ma sortie dans I2. Donc, à la fin de la série, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire partie de leur projet, qui est Infidèle. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Ça a été un casting ciblé, parce qu'ils étaient en train de chercher un profil depuis plus de 3 mois, d'après ce qu'on m'a dit. Ils n'avaient pas pu trouver ce profil. Donc par hasard, Ibou Gueye est tombé sur une séquence de I2 sur YouTube. Donc, il m'a contacté comme ça. Ok. Mais pour dire la vérité,
Bon, je pense pas. En fait, comme je l'ai déjà dit lors d'une interview, que moi, dans ma vie, j'avais pas imaginé qu'un jour j'allais jouer dans des séries. Je n'avais même pas imaginé aussi faire de la publicité ou bien faire des shootings. Donc, Palmyre, bébé, Aïda. Ok, voilà, comme vous avez dit, vous n'avez pas, bon, vous n'imaginez pas de jouer dans le cinéma, d'être acteur et tout ça, et voilà. Un jour, vous vous retrouvez contacté par Khar Media, Even Prod et tout ça. Maintenant, comment est-ce que vous vivez ça? Quelqu'un qui ne rêvait pas de devenir acteur et qui est maintenant acteur. En fait, je peux revenir juste par rapport à Khar Media. Khar Media m'avait déjà contacté en 2018 pour une série. Ok. Mais bon, on a tourné pendant peut-être 10 épisodes. Et il y avait aussi de très grands acteurs. Hein. Il y avait Booba. D'ailleurs, on s'est connu là-bas, Booba, Edou. Donc, il m'avait contacté, on avait démarré. Mais après, ça n'a pas abouti. Donc, on a dû garder contact. Et après, c'est venu comme ça. Maintenant, par rapport au changement, le fait de figurer sur les panneaux d'affichage, dans les publicités, et aussi de passer à la télé, dans le cinéma, dans le milieu du cinéma. Bon, je dois dire que moi, en fait, mon parcours a été programmé ou bien échelonné. C'est-à-dire que j'ai commencé avec les publicités, les affiches. J'ai été sur les affiches de Cibop, Ideal Skin. Oui. J'ai fait des shootings de bassin HC, bassin riche. Et la publicité aussi, passée à Bamako et en Côte d'Ivoire. J'ai fait aussi d'autres affiches pour Kiwi Mali. Okay. C'est une entreprise qui vend de la connexion Internet. C'est comme Orange, quoi. Ouais. Exactement. J'ai fait aussi une publicité avec Dano, avec Serigne Gagne. J'ai participé aussi à une publicité de la Sénélec. J'ai fait aussi les affiches et une publicité de la banque agricole. Donc, raison pour laquelle, en fait, je me dis que par défaut, je suis devenu acteur. Et cela n'a pas changé. Mon train de vie ou bien mon comportement, parce que j'ai déjà été préparé. Déjà, psychologiquement, j'étais préparé. Et même pour jouer ou bien pour interpréter ce rôle de Bachir dans la série Infidèle, il fallait être bien préparé psychologiquement, quoi. Parce que dehors, dans la rue, vous entendez du n'importe quoi parfois. Surtout. Surtout venant des femmes. Hey, Bachir, yo, Souma là, ya. Infidélité. Donc, bref, peut-être ce qui est compliqué avec le tournage, avec le cinéma, est que tu manques de temps. Tu dois t'organiser avec ton boulot. C'était pas évident du tout. C'était pas évident, mais il faut juste s'organiser. Parce que pour moi, dans la vie, je me dis que tout est possible. En étant jeune. Il y a Bamba qui demande est-ce que vous voulez jouer dans la série Impact? C'est quelle série Impact? C'est une série inédite à Marodi. Ah bon, ok. Bamba, en fait, moi, je sais même pas. Je suis pas. Peut-être, comment est-ce que je peux le dire? Je suis pas au diapason, quoi. En fait, série exactement. Voilà. Mais bon, de toute façon, après, je vais faire des recherches. Ouais. Après, pour essayer de voir. Regardez Claudia, j'ai juste constaté que vous vous amusiez dans ce rôle. Bah oui, parce que c'est juste ça, c'est un jeu. Quand on te demande d'interpréter un rôle, c'est un jeu. Et aussi, c'est grâce aussi à Even Prod, aux techniciens d'Even Prod. En fait, ça, je ne cesserai de le dire. C'est grâce à Even Prod, grâce à peut-être Tafa, qui est le metteur en scène, grâce au réalisateur. Bon, il faut aussi avoir un peu d'humilité, quoi. Et après, l'acteur vient aussi. Antoine, pourquoi tu aimes tant la femme?
Aïe. Ok, Antonio Banderas, maintenant, qui n'aime pas la femme en fait, en tant qu'homme? Je dis bien homme avec un grand H. Si un homme n'aime pas la femme, qu'est-ce qu'on doit aimer exactement? Je lui repose la question. Ou bien j'aime la femme dans Infidèle, ou bien c'est pour ça. Tu poses la question à Bachir ou bien à Moussa? Bon, en tout cas, ce sujet touchant l'infidélité par rapport au personnage de Bachir et tout ça, en tout cas, ça a créé un énorme vacarme. À chaque fois. Oui, ñàkkul ngay génn gars yi naan moom mu ngi nii xam nga di la injurier ci personnage bi di la ci teg ay saaga ay xas affaire yooyu noonu est-ce que cela vous arrive? Bon, des injures, non. J'ai eu à rencontrer peut-être plusieurs personnes qui me disaient que bon, Bachir, ou bien non, grand, le rôle que vous interprétez là actuellement, bon, c'est pas joli, ce que vous faites, c'est pas bien parce que nous avons notre culture, nous avons aussi notre valeur. Et vous devez essayer de montrer une autre image. Mais je me dis que aussi, c'est des gens qui ne comprennent pas aussi le cinéma. Parce que le Sénégalais n'a pas été prêt. Ou bien le Sénégalais... bon, je parle du Sénégalais en général. Les Sénégalais ne connaissent pas en fait le cinéma. Parce que quand on parle de cinéma, le cinéma, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. On joue, on interprète un rôle. Et après, peut-être que je peux être d'accord avec eux parce que le fait de toucher la sensibilité de quelqu'un aussi, c'est pas évident parce que nous sommes des Sénégalais, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, bon, il y a diverses religions qui sont là. Il faut les comprendre quoi. Tu dois te mettre à leur place. Parce que moi, par exemple, j'aurais été à leur place, j'allais réagir de la même façon en me disant que non, mais le gars là, c'est un imbécile, excusez-moi du terme. Ah oui, voilà. Il a une femme, il couche avec sa petite sœur, il couche aussi avec la meilleure amie de sa femme, il couche aussi avec l'ex de son meilleur ami, c'est-à-dire l'ex de Amar, il couche avec la stagiaire, bon, c'était trop quoi. Mais franchement, oui, moi en tant qu'acteur, je me dis que bon, je ne pense pas qu'il y a un homme ou bien des hommes qui font la même chose quoi. Qui font non mais on sait jamais. Non, je sais pas moi. Fini, je peux même dire qu'il y a des choses pires que ce qu'on montre dans le cinéma. Ce qu'on voit au petit écran, il y a pire ici. Moi, j'ose dire ça. Cher. Big up, cher. Ça. Claudia. How you doing, fresh? Claudia, infidèle ne montre que ce qu'on vit dans la société. Beaucoup se reconnaissent dedans. Oui, et c'est vrai. Non, je ne vais même pas répondre sur ça. Claudia, ça c'est votre... Non, c'est votre... Ça c'est nous. Vous avez parlé d'art, que le cinéma c'est de l'art. Et l'art, elle est universelle. Ouais. Il y a tout. Comme nous avons une phrase partout bu gars yi di wax aar bi dafa yaatu ku nekk ngi bëgg sa waar xam nga ku nekk mu ngi wane li nga xam ne moom mooy taaru société yi et dans l'art quand on parle d'art on s'attend à beaucoup d'aspects d'où l'universalité de l'art et je pense que aspect bi gën a récurrent ci cinéma bi nga xam ne art am na ko mooy aspect dénonciatif, aspect dénoncer, l'aspect engagé, même à l'école, on apprend ça, même à l'école, dans la littérature, on apprend l'art est engagé, l'esthétique inférieure. Et que pour être engagé, il faut savoir aller vers la société, voir, ou bien même essayer de voir ce qu'ils vivent pour pouvoir refléter cela à travers l'écriture, à travers le petit écran, le jeu d'acteur et tout ça. Voilà. D'accord. Donc c'est très important. Et parfois quand je vois les gens, ils disent que maintenant le cinéma, ils ne font que pervertir. Ils font que dévier la mentalité de la jeunesse et tout ça. Et pourtant, on n'a pas fait ça. Bon, par rapport à moi, l'art, je dirais pas, cinéma. Le cinéma, on le fait pour sensibiliser. Et que je me dis que pour sensibiliser,
déjà, quand on parle de sensibiliser, on retrouve quand même le mot sens, l'organe de sens. Pour sensibiliser, il faut toucher les organes de sens des personnes. Il faut toucher la sensibilité de la personne pour qu'elle puisse quand même ressentir cela, pour qu'elle puisse en retenir quand même des leçons. Oui. Ah, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est ça. L'objectif aujourd'hui, l'objectif de Ebon Prod, bon, entre guillemets, je pense que c'était ça. Au début de la série, c'était juste de toucher là où ça fait mal, la plaie. Voilà. Essayer de montrer aux Sénégalais que, bon, il y a des gens qui font du n'importe quoi, ou bien il y a des gens qui vivent, ou bien il y a des gens qui profitent peut-être de certaines situations, ou bien qui profitent qui profitent des gens, ou bien qui profitent d'autres personnes. Je sais pas, nous, comme on a fait, en fait, on exploite, comme par exemple le rôle de Bachir. Bachir, c'est un manipulateur. Il y a des gens qui manipulent les gens. Il y a des gens qui profitent. Donc tout ça, ça existe. En fait, on peut profiter de quelqu'un, peut-être matériellement, ou bien peut-être sexuellement, ou bien physiquement, ou bien machin. Et on peut aussi manipuler une personne de différentes façons, quoi. De différentes façons, exactement. Ouais. Et il y a Antoine qui dit « Nous n'avons pas une culture cinématographique », c'est ça, et c'est vrai. Bon, oui, il a parfaitement raison, mais après, bon, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas peut-être un spécialiste dans le cinéma. Moi, je suis un acteur et je me limite peut-être à mon rôle d'acteur. Peut-être si je peux donner des conseils, oui, je vais le faire. Si j'ai aussi mon mot à dire. En parlant de conseils, il y a Mocham qui dit Amar, conseil pour les jeunes acteurs. Ok. Les jeunes acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont déjà participé ou pas? Bon, ceux les qui ont jeunes déjà acteurs. Joué, ou bien ceux qui veulent devenir acteurs? Peut-être ceux qui sont jeunes en train de jouer et ceux qui veulent quand même jouer et qui n'ont pas encore la chance de jouer et tout. Ok. Déjà, ceux qui jouent actuellement, ou bien ceux qui ont l'opportunité de jouer, peut-être, de faire partie d'un épisode, par exemple, le conseil que je peux leur donner, c'est d'avoir d'abord la confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, vous n'irez nulle part. Voilà, chef, Bégué, le rôle a été très bien interprété. Merci, chef. Merci. C'est là. Tout le reste, je vous salue les gars, les dames, les madame Ramatoulaye, bébé Salou, tout le monde, Koulim Djoum, quoi. Pape Samba Mbaye, ok, pourquoi ça va être bizarre de ne pas te voir dans la saison 2? Ok, je vais répondre sur ça. Pour les conseils, je ne me définis pas comme par exemple un acteur, comme quelqu'un qui a de l'expérience dans le milieu pour pouvoir donner des conseils. Peut-être je peux donner mon avis, voilà, peut-être une modeste contribution. C'est juste ça. Il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Quand vous êtes un débutant, ou bien quand vous n'avez même pas encore eu l'occasion de participer dans une série, ou bien de faire des castings, gëmal sa bopp, quoi. Ça, je vais le dire en Wolof. Et tu dois te dire que tout est possible dans la vie. Tout est possible. Moi, je vous donne juste mon exemple. Je n'ai pas fait de formation d'acteur. Je n'ai pas participé à des ateliers, ni rien du tout. Mais c'était mon destin. Et en tant que jeune aussi, en tant que jeune, bon, peut-être grand frère, ou bien petit frère, ou bien, je ne sais pas. Le conseil aussi que je vais donner à mes petits frères ou bien à mes petites sœurs, c'est d'abord d'avoir un métier, ou bien de continuer ses études, d'avoir des diplômes, tout en ayant la passion, cette passion du cinéma. Exactement. Et il faut aussi croire en soi, parce que l'eau gëmul doo ko def quoi, l'eau gëmul mënoo ci réussir. Non, loolu moom mënul nekk, il faut nga am passion, am gëm-gëm bi, am patience aussi. Am patience aussi, et persévérance, mais loolu yëpp, avant tout ça, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que tu ne dois pas aujourd'hui te lever un beau jour et te dire que non, moi je veux devenir acteur, donc j'arrête mes études. Ou bien le monologue, j'ai arrêté mon travail. Non.
Parce que je vous donne mon exemple. Aujourd'hui, si j'avais pas de boulot, su ma génnee ci série bi damay sonn quoi, parce que après damay nekk di taxawaalu, parce que série yi tu tournes pas tout le temps. Avec les séries tu tournes pas tout le temps. On peut t'appeler dans un projet et après tu peux rester 1 an ou 2 ans sans tourner encore. Et ce n'est pas le cinéma sénégalais. Le cinéma sénégalais ne nourrit pas son homme, je le dis aussi haut et fort. C'est ce que Antoine m'a dit un jour dans son live. Il m'a dit ça, le cinéma sénégalais ne nourrit pas son homme. Ouais, et pourtant, par rapport aux jeunes, comme qui de la T5 conseil pour les jeunes acteurs, et en ce moment, on se retrouve avec presque tous les jeunes qui veulent devenir acteurs. Et je pense que normal. Vous devenir acteur, c'est parce que nous peut-être ben comportement acteurs, ben vie bu incarné, ils se montrent comme des gens qui sont bien payés, qui sont bien rémunérés. Tantôt on les voit dans des casinos, tantôt on les voit dans des apparts, dans des AP, tout ça.